Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Victorinox Swiss Spirit Limited Edition 2023. Un nom à rallonge. Hein. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner et puis d'aller faire un tour sur favra.com s'il vous plaît. Il y a plein de nouveautés. Enfin bref. Donc ici, cette petite nouvelle édition limitée, je l'ai reçue aujourd'hui. Hein, après avoir eu l'information de la part de Victorinox hier matin. J'ai fait un petit peu le tour du web et puis il vient de la boutique Bazarouchi à Lausanne. Hein, ils ont souvent là sur leur site internet des avant-premières. Hein, petite astuce pour les romans qui sont un peu impatients. On les reçoit bien avant que chez Victorinox. Quoi. Vous commandez chez Victorinox, il faut 3 à 5 jours pour vous l'expédier. Enfin voilà, c'est long. Du coup là, moi j'ai commandé hier à la boutique Bazarouchi, puis je les ai aujourd'hui. Pas de pub, hein, juste une bonne petite astuce pour les romans. Surtout, au moins, c'est pas Victorinox qui empoche toute la somme, mais quelqu'un vit. Vous l'avez avant et quelqu'un vit. Grâce à vous. Donc voilà, c'est parfait. Du coup, petit complément aussi, avec la vidéo qui est sortie juste avant, concernant les wok ici, aussi reçu. Il n'a pas d'accessoires livrés avec, contrairement à d'autres. Enfin, je vous laisse regarder les détails. Certains, il y a des étuis, certains, il y a des lanières, certains pas. Lui, il n'a rien. On reconnaît d'ailleurs sur la boîte, ça reprend le dessin. Voilà, c'était la petite parenthèse. Vous irez voir la vidéo dédiée qui est sortie juste avant. Donc, revenons à nos moutons. Ici, notre petite édition, qu'est-ce qu'elle renferme? Petite explication qui dit qu'il est limité à 12 000 exemplaires. Ok. Ensuite, là, comme d'habitude, voilà. Bon, c'est sympa pour offrir ces boîtes, mais voilà. Donc, sinon, on a ici les plaquettes en bois avec plein de petits jolis motifs rappelant la Suisse, les petites vaches, les cloches, les montagnes. Oh, mon Dieu, c'est cliché toujours, mais bon, c'est esprit suisse, c'est normal. Les petites horloges, c'est quoi, des skis? Ouais, on va dire c'est des skis. Enfin, voilà. Au niveau des outils, qu'est-ce qu'il a? Tire-bouchon, indispensable évidemment. Petit crochet. Et donc ici le crochet, allez on fait bien, même si ça va dur. Le crochet, le tire-bouchon, ici on voit le petit poinçon, je vais y arriver. Ensuite, eh bien ici on n'a pas la petite lame mais la lime. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais pourquoi pas. La lame principale. La paire de ciseaux indispensable. Et ensuite, nous avons, si je prends dans le bon sens, ça ira mieux, le décapsuleur avec le tournevis et le dénudeur. Dénudeur très efficace, quand on a la petite lame habituelle sur les 91 mm. On vient ici, on fait une petite encoche dans un câble. J'ai dû le faire pour installer mes enceintes là, il y a quelques mois quand j'ai déménagé. Petite encoche dans le câble, hop. Après, vous venez, vous tirez, c'est nickel, ça fonctionne bien, je ne pensais pas. De toute façon, j'ai rien d'autre sous la main. Et puis, dernier outil ici, fort intéressant, ils appellent ça un ouvre-emballage. C'est nouveau. Alors moi, je dis franchement, après une ou deux utilisations comme ça, rapides, vu que ça fait à peine 1 heure que je l'ai, j'ai fait 2-3 tests. Ça me semble hyper cool parce qu'on ne perd pas ici notre petit tournevis. Parce que je m'excuse, mais l'ouvre-boîte, on l'utilise plus de nos jours. C'est vachement bien qu'ils essayent quelque chose là. Parce que ça, c'est... À part pour le petit tournevis ici, franchement, on l'utilise plus celui-là. Donc c'est bien qu'ils essayent autre chose. Espérons peut-être qu'à terme, alors après, il faut voir à l'usage. Encore une fois, je ne l'ai pas utilisé. Si à l'usage, il s'avère convaincant, l'usage intensif, j'ai envie de vous dire, c'est vachement intéressant s'il vient ce petit outil-là. Parce qu'en fait, il va vous permettre, vous voyez, c'est tranchant, d'ouvrir vos colis, tac, de sectionner le colis, l'ouvrir, et ici même de couper vos cartons, en fait, sans abîmer votre lame, finalement. Parce que vous voyez, regardez ici. Vous avez vu cette efficacité de ce petit outil? C'est vachement bien. Et là, c'est coupant cette partie aussi. Pour ouvrir typiquement le scotch comme ça. Et à mon avis, ça,
dans le monde où on vit aujourd'hui, où c'est que, ma foi, ben, on commande beaucoup sur Internet, on reçoit beaucoup de colis, on traite beaucoup de colis, je trouve que c'est vachement plus utile que ça. Alors, on verra à l'usure, hein. Enfin, à l'usure. Celui-là, je ne vais pas l'utiliser vu que c'est une édition spéciale. J'espère que sur d'autres modèles, ils le sortent, qu'on puisse l'utiliser de manière un petit peu plus intense. Et puis, se rendre compte si c'est bien ou pas. Mais à mon avis, à terme, ça, c'est vachement bien par rapport à ça. Hein? Alors, j'espère qu'ils le sortent prochainement sur un autre modèle, un peu plus commun, un peu moins dommage à utiliser tous les jours, on va dire. Voilà. Bon, on a fait déjà le tour des nouveautés. Hein. Finalement, c'est un climber avec un ou deux outils spéciaux. Alors, comme d'hab, c'est pas donné. Hein. Il a un prix de 79 francs, 79 francs ou 85 € en France. Mais bon, après, bon, c'est des plaquettes de bois, c'est des autres outils. Là, ça me gêne moins le prix, hein, honnêtement, contrairement à d'autres. D'ailleurs, la version 2022, j'ai aussi commandé. Je ne l'ai pas encore reçue parce que je me suis rendu compte que j'avais même pas. Parce qu'en fait, c'était des bêtes plaquettes. Tout comme ici, cette version 2020 en Célidor avec des bêtes dessins. Encore là, c'était joli les dessins, mais la version 2022, bof. Du coup, mais j'ai quand même commandé pour la collection parce qu'il n'était pas trop cher. C'est un cadet en plus, un modèle cadet. Enfin, voilà. Et puis ici, ben, on avait la 2021 qui était magnifique aussi. On voit que les nuances de bois changent un petit peu. Hein. Donc ça, c'était la 2020, 2021. 2022, ben, vous verrez quand je vous présenterai. Hein. Vous voyez, ça, c'était hyper détaillé sur celle-là. Voilà. Puis dans les modèles bois, il y avait une édition Noël 2020 aussi. Voilà, pour info. Et puis c'est tout, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un modèle, c'est une édition spéciale avec des outils un peu différents. Un petit peu comme on avait eu ici à Noël 2010, si je dis pas de bêtises. Ce Climber Light, je crois qu'ils appelaient, hein, avec 100 plus. Enfin, voilà. C'est intéressant quand on a quand même quelques outils un peu différents sur une édition spéciale, quoi. Ça justifie un petit peu le prix. Donc, moi, je suis assez satisfait de cette édition. Hein. Je suis assez critique, d'habitude, sur ces éditions spéciales qui ne sont pas vraiment spéciales, finalement. Mais là, ça nous apporte une ou deux choses. Enfin, notamment le nouvel outil, on va dire, hein, que je me réjouis de voir, j'espère, sur d'autres modèles traditionnels. Est-ce qu'on le compare à d'autres? Non, on n'a pas besoin. Tout le monde a déjà vu un Victorinox 91 mm. Pas besoin de le comparer à un autre. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Eh mais non, c'était la feinte. Je crois que j'ai oublié de vous dire 2-3 choses encore. Le poids, 80 grammes. Donc, hein, il fait en plus 2 grammes de moins qu'un Climber, hein, si je dis pas de bêtises, qui a 82 de tête. Et puis, ben, ouais, les autres caractéristiques. Allez, je fais durer la vidéo. Hein. On a une longueur fermée de 91 mm, évidemment, 91 mm. Une longueur ouverte avec la grande lame de 158 mm. Une longueur de lame de 70 mm, 70 mm. Une longueur de tranchant de 60 mm. Une épaisseur de lame de 2,2 mm. Et une épaisseur de manche, hein, oui, ça aussi c'était une info quand même intéressante, 17 mm. Donc vous voyez, c'est pas grand chose. Bon là c'est un Spartan. Hein. Donc voilà. Bon, je crois que maintenant j'ai fait le tour vraiment. Allez, à la prochaine!